Hello les winneuses! Aujourd'hui je vais vous présenter des petites choses que j'ai trouvées à San Francisco. C'est parti! Alors on commence par ces petites barrettes fleurs. Vous voyez, hop! Donc comme vous pouvez le remarquer, elles sont transparentes, mais elles sont magiques, vous allez voir. Et voilà, les barrettes changent de couleur au soleil. C'est magique. Mes enfants étant fans des mignons, nous avons trouvé ceci et ceci. C'est pas trop mignon? Alors c'est du shampoing, gel douche, après-shampoing, un 3 en 1. Il y en a un qui est à la fraise et à la banane et l'autre qui est à la banane. Sympa comme gel douche, non? Toujours dans la rubrique mignon, vous avez les Tic Tac Bob, les Tic Tac Stuart et les Tic Tac Kevin. Et alors évidemment, sur le Tic Tac, il y a Bob ou Kevin ou Stuart, je sais pas, imprimé dessus. Et ça a le goût de banane. On continue dans les bonbons avec les Jelly Belly version Harry Potter. Donc le principe, vous le connaissez peut-être, c'est que dans cette petite boîte il y a donc des bonbons classiques, tutti frutti, cerise, banane, citron. Mais il y a également des saveurs comme vomi, comme ver de terre, ou comme savon, ou même crotte de nez. Voilà, ce genre de choses. Donc selon la couleur que vous prenez, vous avez ces fameux goûts. On teste quoi alors? On va tester... Hop. On teste vomi. Je suis courageuse. À la vôtre? Oh, oh c'est dégueu. Je reviens. Oh, c'est vraiment dégueu, hein. Quelle idée de faire des trucs pareils. Bon, enfin bon, c'était rigolo, mais j'en ai remangé un à un goût meilleur, histoire d'enlever le goût. Comme vous avez pu le voir depuis quelques temps, je suis partie dans une passion pour la couture. Et donc, je suis allée voir à San Francisco une immense boutique de tissus qui s'appelle Fabrics Britex. Déjà, ils ont une com qui déchire tout, je trouve. Enfin, qui est canon. À moitié vintage et super contemporaine en même temps. Enfin, c'est vraiment super. Et alors, du coup, il y a tellement de choix que je me suis moi-même un peu perdue, tellement je voulais tout acheter. Donc, j'ai choisi 3 tissus. Je ne suis pas sûre au final que c'était vraiment cela que je voulais, d'autant plus que j'étais partie pour acheter plutôt dans les bleus ciel. Et bah finalement, alors ça donne ça. Donc, un premier tissu Hello que j'ai trouvé sympa. Voilà. Après, un autre tissu peut-être un peu plus vintage. Pareil que je ne sais pas ce que je vais en faire, mais j'en ferai quelque chose. Et j'ai pris un troisième avec des petits poussins. Alors à San Francisco, il y avait une rue que j'appréciais vraiment. Elle s'appelait la rue des hippies. C'est la rue 8 et Ashbury. Et il y avait vraiment des choses super bizarres. Autant très colorées, un peu ésotériques. Enfin c'était vraiment très bizarre comme rue, mais du coup ça me plaisait bien. Donc là-bas j'ai trouvé ce genre de choses. Donc c'est une petite boîte. Et à l'intérieur, vous aurez un petit modèle de licorne. Alors, vous ne saurez pas quel modèle vous allez acheter, c'est la surprise. Donc moi, je suis tombée sur celle-ci, en version arc-en-ciel. J'étais trop contente. Donc maintenant, je la mets sur ma petite clé USB des photos de San Francisco. Donc je ne suis pas sûre que ce soit 100% américain, mais bon, ça a été trouvé là-bas. Toujours dans cette même rue, je me suis donc offert ces petits bracelets sympathiques. C'était vraiment pas cher, c'était 3 pour 1 dollar. Bon, j'en ai plus que 2, mais voilà. Donc un côté, enfin voilà, très coloré, toujours très coloré. Et également cette bague que je trouvais vraiment canon. Elle avait un petit air de la collection thé de chez Tiffany & Co. Bon, là c'est de la fantaisie. Il y a le quartz en plus. L'inconvénient avec moi, c'est que la fantaisie, voilà, soit je la bouffe, soit elle me fait des allergies. Alors en général, il faut de la bonne fantaisie, en sachant que là, elle est quasiment foutue et que ça fait que 15 jours que je la mets. Mais bon, c'est comme ça. J'ai trouvé ça aussi. Alors, c'est un baume à lèvres. Et sa spécificité, c'est qu'il est à la menthe. Et vraiment,
Ça sent fort la menthe. Hein. Et le gros avantage, c'est que il est complètement naturel, produit naturel, pas de produits synthétiques. Et pour le parfum, c'est une huile essentielle. Donc c'est top. C'est le baume à lèvres naturel et fun. Alors mon mari est revenu un soir avec un gant de baseball. Et encore c'est un petit, parce que normalement il est beaucoup plus grand. Une balle, que moi je trouve jolie. C'est super dur en fait, je savais pas, mais voilà, elle est super dure. Et évidemment, une batte de baseball. Alors je ne sais pas trop comment on va faire pour jouer à ça ici, mais bon, l'objet est sympa. Pendant ce séjour à San Francisco, on a fêté les 6 ans de mon grand garçon. Et du coup, comme on ne savait pas trop quoi lui acheter, encore un énième jouet, etc. Vraiment à San Francisco, tout le monde faisait du skate, donc on a craqué pour un skate. Donc voilà ce magnifique skate. Donc l'avantage c'est qu'on choisit tout. On choisit la planche, on choisit les roues, on choisit ça, enfin on choisit tout. Et le truc là qu'on met dessus, antidérapant, normalement c'est censé tout recouvrir, mais comme la planche était sympa, on a laissé un petit peu découvert ici. Donc pareil, je sais pas s'il poursuivra son apprentissage du skate, mais l'objet il est cool. Alors vous essayerez de voir sur Instagram en tapant hashtag embossing, donc c'est EMBO2SING. C'est une façon de faire de la typo avec des paillettes et j'avais très envie d'essayer. Donc ça c'est un stylo à colle, on dessine la typo et après on parsème de paillettes et ça fait un truc joli. Je vais vous montrer. Voilà pour ce haul de San Francisco. Je vous mets dans la description quelques liens Amazon, du moins ceux que j'aurai trouvés, voire éventuellement quelques noms de magasins si jamais vous allez à San Francisco. A bientôt!